l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. À Chambéry, à Annecy et dans près de 200 villes en France, ce jeudi 29 septembre était le jour de rentrée pour les revendications intersyndicales. Suite à l'appel de la CGT et de l'Union syndicale solidaire, les cheminots, enseignants ou encore retraités se sont mobilisés pour cette première grande journée de grève de l'automne. Évidemment pour les grévistes, l'inflation grandissante était au centre des préoccupations. C'est plus de 5 ans qu'on attend quelque chose. Moi, je suis en début de carrière, je suis ma 5e année d'enseignant et je touche même pas 1 800 € net par mois. Ou voilà, on a des gens qui sont payés 1 300 € par mois et c'est juste pas possible de vivre en Haute-Savoie avec cette somme-là, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les retraites, elles n'ont pas été revalorisées depuis un certain nombre de temps. On nous a annoncé des petites augmentations, mais ça ne fait même pas que rattraper les retards. On a demandé de réelles augmentations de salaire, au moins que ça suffise à faire face à l'inflation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et le pire, c'est que notre PDG s'est augmenté de 13%, il passe de 7 millions à 8 millions. Si lui, il n'arrive pas à vivre avec 7 millions, comment on fait nous pour vivre avec un SMIC ? SMIC revalorisé ou encore semaine à 32 heures, côté syndicat, les propositions pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés sont nombreuses. On revendique, on exige une augmentation immédiate des salaires, avec pour la CGT un SMIC à 2 000 € brut qui est revendiqué. En anticipation de la réforme des retraites qui va être mise sur le tapis très rapidement, visiblement. Nous, on exige toujours un retour à l'âge de départ à 60 ans à taux plein, c'est-à-dire avec un taux de remplacement minimum à 75% du salaire brut. Ces revendications, elles doivent être réelles, elles doivent correspondre également à ce qu'est l'inflation, au rattrapage de ce qu'on a perdu depuis 20 ans dans l'éducation nationale. Les conditions de travail également, il faut se pencher dessus. Le nombre d'élèves par classe, ça c'est un vrai problème également. Et on est dans des classes avec plus de 30 élèves. Comment faire de l'individualisation un travail satisfaisant avec un aussi grand nombre d'élèves, ça c'est pas possible. Tout le monde attend désormais des mesures fortes de la part du gouvernement. Mais sur fond de crise énergétique et de réforme des retraites, les prochaines semaines s'annoncent bel et bien explosives.